Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Grand soleil pour jouer aujourd'hui le golf de la tempête. Le golf de la tempête, c'est un parcours très connu ici au Québec. Très connu pourquoi? Parce qu'il a connu des tournois pro avec des joueurs du PGA Tour qui sont venus donc fouler ses fairways. C'est un peu un golf national entre guillemets en mode québécois, donc avec un petit peu de forêt et tout, mais surtout des grands espaces, grands bunkers, grands greens, grands fairways, grands obstacles d'eau et gros slope, etc. Donc ça va être sympa. Gros parcours championship, grande distance aussi à faire. Bref, vous allez voir ça tout de suite. Petite vidéo comme d'hab, sponsorisée par Eagle Experience qui a organisé ce voyage au Québec. Et aussi, du coup, Commune Golf. Commune Golf, c'est une marque de fringues. Vous avez certainement déjà vu une petite vidéo de unboxing que j'avais fait pour eux, donc n'hésitez pas à aller voir, elle va s'afficher juste au-dessus. Ils ont offert gentiment des cadeaux pour pouvoir que je puisse mettre des lots cette semaine pour les joueurs de ce voyage. Donc les 3 premiers, donc la première équipe de 3 gagnera des bons d'achat pour pouvoir se fringuer avec leurs fringues qui sont juste tout simplement magnifiques. Donc merci à eux, n'hésitez pas à aller voir leur site internet, ce qu'ils font, etc. Tout est en description évidemment de cette vidéo. Donc je remercie le golf de la tempête pour son accueil. On remercie le golf de la tempête et puis on va essayer de bien jouer sur ce golf magnifique mais certainement très compliqué. Ok, on commence par un par 4 de 400, quasiment 460 yards, donc long quand même, qui a l'air très large, mais avec des bunkers absolument partout. Donc même si la zone est large, finalement le fairway se rétrécit. Je crois qu'il y a un bunker que je peux passer au milieu, donc je vais viser plutôt ce bunker là, et on verra ce qui se passe. Go, go. On va être très mal contacté. Allez là. Allez, 143 mètres. C'est un parcours tout neuf, hein, donc l'herbe est encore assez jeune. Il y a pas mal d'endroits où ça n'a pas encore poussé. Ils ont ouvert il y a seulement un mois. Il était sous la neige il n'y a pas longtemps. Donc l'entretien sera pas aussi bon que d'habitude, mais bon, ça sera quand même cool. Allez, 143, faire 8. Avance. Bien. Merci. Ah. Ok, 432 yards par 4, il y a le green qui est là-bas. Donc là, il faut taper tout droit et ensuite taper par-dessus l'eau. Je vais mettre un bois 3. Ici est cassé. Et bon. Alors, 127 mètres au drapeau. Encore des grands bunkers un peu partout. Je pense que le drapeau est juste vers le bunker devant, donc va falloir être court, mais de toute façon 127 c'est parfait, c'est pile un plein coup de pitch. Donc nickel, j'ai la bonne distance normalement pour pouvoir planter un second drapeau et tenter un second birdie. Allez, go, 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 go. C'est pas le meilleur contact, j'ai même pas pris de DO, mais sur le green. Roule. Ok, alors petit par 3, 137 mètres au drapeau. Les greens sont extrêmement fermes. Les 2 fois je les ai fait pitcher 8 mètres avant, elles ont fini au drapeau. Donc il faut vraiment prendre un peu de marge. Donc je vais taper un 3/4 de coup de fer neuf à peu près. Je vais mettre un tee, je vais la mettre un peu en l'air. Ça va plus vite. Le cadre est super sympa. On est vraiment en pleine nature là, c'est chouette. Allez, 137. Avance, 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 avance. Ah, j'ai senti l'air contre quand j'ai tapé. Allez, 20 mètres courte. Bon, l'herbe est très rase, ce qui est censé mettre du spin à la balle. Le truc, c'est que le green est ferme comme du tambour. Donc, vu que j'ai un club qui n'est plus du tout neuf, je suis pas du tout certain de pouvoir l'arrêter. Donc,
Game vient de faire son approche fantastiquement jouée. Ah, elle est incroyable celle-là. Oh, c'est beau ça, donné, bien joué. Ouais, il a joué très en l'air, donc c'est la preuve qu'il faut les jouer plutôt haute. Ah, joli. Tourne, ouais. Bon, c'est bon. Tac, tac. Allez, petit par 4 350 yards, encore des bunkers partout. Donc l'idée, c'est de la mettre comme d'hab sur le fairway, en direction du piquet là. C'est intelligent, c'est de mettre des espèces de piquets en plein milieu. Ça permet d'avoir des points de repère pour visualiser un peu mieux. Logiquement, il devrait me rester un petit coup de wedge derrière. Allez. C'est bon. Alors, 100 mètres pile. Donc, je suis entre deux cannes. Je vais taper un petit coup de 52. Tranquillou bilou. Oh là là, c'est quoi ça? Ah ouais, carrément. C'est un vieux coup de merde. Ah, trop bizarre, quand j'ai monté la canne, là-bas elle était pile dans l'ombre de mes mains. Du coup, ça va faire une espèce de flash et j'ai fait un... Enfin bref, ça m'a perturbé. Ah, c'est un bon coup, mais elle s'arrête pas. Si, c'est bon. Ouais, bien. Ah, il y a plein de lignes encore. Go. J'ai l'impression d'en mettre beaucoup. Hein, mais... Moi, je pensais que ça t'est. Donc là, on a le premier par 5 qui est tout simplement grandiose. Avec un obstacle d'eau monstrueux sur la gauche. Grand bunker sur la droite. Je sais pas si on peut le choper en deux avec le vent contre, je pense pas. Je vais mettre un coup de drive anti-gauche du bunker là-bas. Reste là, reste là. Ouais. Allez, 212 mètres. Je vais mettre coup d'hybride pour essayer d'attaquer les greens. Vu que c'est des greens assez fermes, je vais essayer de la mettre assez en l'air quand même. C'est hot. Allez, let's go. Ah, elle est complètement à droite. Bon, c'est pas grave, c'est un mauvais coup, ça peut quand même faire birdie. Alors le green fait littéralement 50 mètres de long. J'ai dû pitcher milieu, il y a des grands slopes partout, le drapeau est tout au fond à gauche et malheureusement Revel s'est barré derrière, je m'y attendais un peu et j'ai une approche très complexe en mode un peu lob shot avec quasiment aucune place pour l'arrêter. C'était vraiment pas le spot où il fallait rater. Limite fallait rater à gauche en fait. Donc ça va être assez complexe. Voilà, moi pour la mettre près du drapeau, il va falloir que je la mette très haute. Donc, si je la fais tomber avant green, j'ai peut-être une chance qu'elle bloque un peu. Parce que sinon sur le green ça va être compliqué. Allez. Oh non! Oh putain, elle s'est arrêtée net. Ah mais en descente, c'est censé rouler bordel. Ah mais oui, putain. Sur court en ligne, j'y arrive pas. Chers amis golfeurs, peut-être avez-vous eu vent du nouveau voyage organisé cette fois-ci au Mexique de fin janvier à début février 2023, un voyage durant lequel nous jouerons quelques-uns des plus beaux golfs mexicains et notamment le golf de Mayacoba, El Caméléon, parcours qui accueille chaque année une épreuve du PGA Tour, s'il vous plaît. Tout ça logé dans des hôtels 4 étoiles au bord de l'eau turquoise pour chiller entre les parties, donc si tout ça vous intéresse, contactez-moi ou cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Je reviendrai plus longuement sur ce voyage très prochainement sur ma chaîne, donc soyez aux aguets, un voyage qui promet d'être somptueux. Mais en attendant, retournons au jeu. Alors, par 4, avec un obstacle d'eau immense. Il y a 2,40 pour passer dans la fin du bunker de gauche là-bas. Donc faut pas mal la contacter. Je vais essayer de taper drive, on va dire en direction du dernier bunker là-bas de gauche. C'est bon. Bon, il n'y a pas de plouf. C'est que ça va. Putain, il est impressionnant cet obstacle là. 102 mètres encore entre deux cannes, comme tout à l'heure le petit coup de wedge. On va essayer de la faire un peu mieux cette fois-ci. Tout à l'heure il était horrible. Allez. Oh, ça m'énerve de swinguer comme ça avec les wedges quoi. C'est horrible. Bah non, j'y arrive pas au wedging. Je vous avoue, il s'est passé 15 minutes entre mon drive
Et le coup de wedge, je suis un peu sorti du rythme. Galope quand même, s'il te plaît quoi. Bon, 2 cm par 3 immense. Mettre un grand coup de fer 3. On va essayer de choper un bout de green, ça sera déjà très bien. Ah, à droite. Bunker. Oh, t'as failli. Ah, Flo, tu nous déçois, solidarité là. Sur le côté, là. Allez, par 4, 400 mètres, un peu plus de 400 mètres, absolument tout droit. Fairway encore assez large. Bunker à gauche, il va falloir faire attention, mais je pense que je n'y vais pas. Je suis à droite. Euh, 131 mètres pour le drapeau, mini vent avec, donc logiquement c'est parfait pour un coup de pitch. Tombe. Oh, elle est forte celle-là. Stop. Oh, ça fait un fly quoi. Putain. Bon, j'ai fait 160 mètres au pitch, chelou. J'ai un chip quasi impossible à jouer avec une espèce de crête là. Si je mets trop à droite, elle va dégueuler. Si je mets trop à gauche, elle ne pourra jamais revenir. Donc faut la mettre pile sur l'axe de la crête pour qu'elle revienne bien. En vrai c'est pas mal quand même, mais bon. Super dur à jouer. Ouais, putain, je push. Je crois que je l'ai poussé. Allez, par 5 de 500 mètres avec un immense obstacle droit à droite. Encore des bunkers partout. Donc là j'imagine qu'il faut s'appuyer à droite si on va attaquer en deux, mais ce sera pas un coup facile, un peu risque and reward. On va quand même tenter d'attaquer en deux, c'est pour ça que je prends drive. Allez. Petit cut dégueulasse, talon, on se prend. Oh là là, c'est quoi ce drive de... Allez, 230 mètres au drapeau, avec quasiment que de la flotte à passer. Donc c'est un coup assez spectaculaire. Je vais la jouer milieu de green à gauche là-bas. Elle revient un peu à droite, tant mieux, sinon ça ira très bien. Allez. Même pas envie de la regarder tellement elle est horrible. Bon ben voilà, 2 bogeys de suite. Je me suis pressé comme pas permis puisque les joueurs, quand je suis arrivé en changeant de partie, du coup ça change complètement la dynamique d'une partie et résultat ça les a stressés, commencé à mal jouer. Donc le retard s'est accumulé, il y a eu 2 sockets dans l'eau, une balle perdue à gauche, une autre balle perdue à droite, enfin bref, ça a pris à peu près 20 minutes pour arriver jusqu'au green. Donc moi, voyant le retard s'accumuler, les parties s'accumuler derrière, forcément, je vous avoue, je suis un peu stressé. Résultat, je fais n'importe quoi, je me presse et 3 potes. Allez, trou numéro, je sais pas trop, le 10, du coup ça va être le 1. Enfin bref, notre 10e trou, 452 yards. Encore un long par 4 pour changer. Et encore très large pour changer, avec des grands bunkers pour changer. Et certainement un grand green. C'est vrai qu'au niveau des mises en jeu, c'est pas trop stressant quand même. Hop. À 146 mètres, peu droite-gauche, le vent, je vais taper un plein coup de fer à 8. On va essayer d'aller chercher le tube. Avance. Ah, il court.
senti direct. Je pense qu'ils sont plus roulants ceux-là. Ah oui, ça roule plus. Ouais. Bien. Faut arrêter l'hémorragie là, j'ai pris 2 bogeys avant. Ah. Allez, let's go pour le trou numéro 11, un par 4 de 432 yards avec comme petit danger à la mise en jeu de rater dans les bunkers de droite, puisqu'il faut viser en s'appuyant à droite étant donné qu'il y a hors limite à gauche. Ensuite, on attaque le green de nouveau par-dessus des grands bunkers. Ma sacoche avec mon passeport, ma carte bleue et tout. Il l'avait mis sur le toit de la voiture. Oh putain. Perdu au milieu de l'autoroute. Elle est tombée? Ouais, bah il est retourné 2 heures. Il a fait 2 heures en arrière et il l'a retrouvé au bord de l'autoroute. Il a une chatte. Oh la chance. Oh la chance de fou. J'ai dit dingue. Ah, elle est à droite. Bon, ça va, je prends quand même. C'est pas trop mal, hein. Ah, j'ai fait la même chose la dernière fois. C'était mon chien que j'ai oublié sur le toit. Je te jure. Je pose le chien sur le toit parce que je dois mettre des trucs dans la voiture. Je fais mon petit birdie, après je vous laisse terminer le trou. Allez. Et ben voilà, tu sais faire des birdies. Je le dis, donc je le fais. Allez, par 5, 515 yards. Peut-être le moment d'enchaîner les birdies. Ce serait pas mal. C'est placé. Bon, 187, ça devrait être un coup de fer 4. Mais j'ai pas de fer 4. Donc on va tenter un gros coup de fer 5. Allez. Ah, sympa. Pas à distance, une grosse pointe. Bon, j'aurai un petit chip pour monter, ça va aller. Je fais mon eagle, après tu fais le tien. Allez. Ah putain. Oh, dommage. Ça marche pas à tous les coups. 2 birdies. Eh, tu vas pas dire que je te parle la face. Bon, à peu près 2,60, 2,65 pour passer l'eau. Je peux les faire, mais il faut vraiment que je les mette parfaite. Donc, je vais pas tenter, je vais viser plutôt à droite là-bas. Si elle me sort à gauche, on ne sait jamais, donc je vais essayer de la taper forte quand même. Allez. Ah non, je vais refaire la face, elle passe jamais celle-là. Et c'est le plouf. Elle est passée? Oh, elle est passée de 2 mètres. Bon, on a un peu de réussite hein, sur ce coup, clairement. Je suis passé de 2 mètres. Heureusement que j'ai tout mis. Donc là, bah, je me retrouve plutôt très bien, hein, 70 mètres. Avec le bon axe. Oh non. C'est naze. Je n'arrive pas à wedger. 2 jours que je wedge comme une quiche. Roule. Oh. Ouais, bien fait. Ah. 156 mètres. Le trou numéro 14 est un petit par 3 qui n'est pas très compliqué, il ne faut juste pas rater à droite, malheureusement ça je ne le savais pas avant de frapper mon coup. Draw. Encore. Ouais, jamais. Faut pas tout rater du bon côté là. Espèce de toboggan. Pas trop comment la jouer, j'avoue. Bon. Oh, en plus ça accroche. Oh non. On a un par 4 de je sais pas combien, 390 je crois. On va le tourner un peu à droite. Un coup de drive. On va s'en aller un petit peu à la corde. C'est un peu fini. Je sais pas pourquoi, je pense que si je prendrais, je vais atteindre un truc qui va pas.
Je pense que t'as bien fait de prendre ton temps. Je me suis dit que peut-être que j'irais en face dans l'eau en fait. Ok. J'ai bien fait de pas prendre le drive puisque 5 mètres de plus a été dans la flotte. C'est bien ce que je pensais. On avait le canal qui revenait. Donc j'ai 136 mètres vent avec, j'ai tapé un plein coup de switch. Le trou est juste magnifique. Un peu court, mais bon, ça va. Il vient taper avec les mains. Allez, un petit par 3 de 210 mètres, vent dans la gueule. Tout ce qu'on aime, vous avez manqué. Je pense que c'est un coup d'hybride, mais bon. Ouais, tu peux taper un coup de phare 3, allez. Un peu court, je vais essayer de la mettre dans l'axe un peu à gauche, ce sera déjà bien. Oh la putain, c'est quoi? On va savoir le bunker, ça. Non, mais pour un hybride, c'est pour faire sa course. Oh là là, ça accroche. Oh là là, c'est pas possible. Oh, faut la voir. Avance. Allez, oh, c'est du jour, oh là là. Allez, on se remet un peu dedans là, 398 yards par 4. Tapez drive à droite, hein, de l'eau à gauche. On va tenter. On va finir par 2 bordures. Mais bon. Allez, 107. Allez, encore. Ah non. La mise en jeu était bonne, mais c'est le seul secteur où c'était important sur ce parcours. J'ai mis que des traits, mais les favoris font 150 mètres de large, donc en fait on s'en branle. Allez, 223 mètres, on va mettre un petit coup de bois 3. On va le faire. C'est vrai que là il était à chier, mais quand même quoi. On va botter au chip. Hein. Oh. C'est quoi ces refs, sérieux? Non mais c'est un truc de fou. Enfin, arrête le club littéralement quoi. Stop, stop. Oh, yeah, tournée générale. Tournée du chef. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez mes voyages. Alors je vous pose une simple question. Pourquoi ne voudriez-vous pas vous aussi m'accompagner lors d'un voyage au Mexique du 27 janvier au 5 février 2023 ? Avec au programme des golfs mythiques, des plages sublimes et une végétation luxuriante au pays des Aztèques pendant 10 jours. Venez golfer, bronzer et rencontrer d'autres abonnés en plein milieu de l'hiver. Est-ce que ça vous tente? Si oui, toutes les infos sur le site internet d'Eagle Experience et en lien dans la description de cette vidéo. Mais dépêchez-vous, pour que le voyage ait lieu, vous avez jusqu'à mi-octobre pour réserver votre place. Sinon, comme d'hab, mon site internet flawlessgolf.com pour ceux qui souhaiteraient prendre des cours, mon Instagram flo.ls, mon Facebook pro Alès Florent. Désormais, il me reste un golf à vous faire découvrir de notre voyage au Québec. Et quel golf donc? Soyez aux aguets. Allez, peace.